Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Joe, réalisé par David Gordon Green, avec notre ami Nicolas Cage dans le rôle principal, accompagné de Taye Sheridan. Ainsi, alors je vais le citer quand même parce que il nous a quitté depuis Gary Poulter. Gary Poulter qui joue le père donc du personnage que joue Taye Sheridan qui s'appelle Gary. Ça va être pratique, c'est à moi qui ai du mal avec les prénoms. Ce film est l'adaptation d'une nouvelle de littérature sudiste qui raconte l'histoire donc de Joe qui donne son titre au film, un homme qui est très connu dans sa ville et qui aide un peu tout le monde plus ou moins. C'est un peu la bonne âme qui vous aide s'il y a un souci, mais qui en même temps a lui-même ses propres problèmes et parfois un peu instable et incontrôlable, qui va tomber sur un jeune gamin qui s'appelle Gary, dont le père est alcoolique et violent, et qu'il va donc récupérer sous son aile pour l'aider à s'en sortir, qui va l'engager dans son équipe d'empoisonneurs d'arbres. Ce sont des gens en fait qui sont engagés par les scieries pour empoisonner les arbres, pour ensuite faire crever les arbres, parce qu'on peut les couper s'ils sont malades ou s'ils sont morts, et du coup replanter des arbres plus intéressants pour la scierie ensuite. Quelque chose d'assez sympathique. J'ai du mal. Je pense que je le reverrai pas parce que j'apprécie pas ce genre d'ambiance. C'est un tire-larme, mais d'habitude, j'ai pas vraiment de mal avec les tire-larmes. Le misérabilisme poussé à l'extrême me dérange pas plus que ça, parce que je sais que ça existe pour de vrai aussi, que ce n'est pas que du misérabilisme. Je pense qu'en fait, j'ai un problème. Ça va être beaucoup plus. Je vais avoir l'air beaucoup plus intellectuel dans ça. J'ai un problème avec la littérature sudiste. Pardon, la littérature sudiste. Parce qu'en fait, c'est le scénario de ce film qui me pose problème. C'est-à-dire que c'est pas tant ce qui se passe, c'est la façon de le raconter. Je suis désolé, je dois avoir des poils de chat partout. Tout ça est beaucoup trop brut pour moi. J'y arrive pas. C'est pas assez clean, c'est pas assez élagué. Y a rien de mal à être brut. Donc c'est pas un défaut. J'essaie juste de vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé. C'est que si on prend ça si on juge par rapport à des techniques d'écriture, par exemple, c'est mal écrit. Tous les éléments en fait débarquent comme ça d'un coup, ne sont jamais présentés avant. Alors certes, ça fait moins artificiel, c'est plus réaliste parce que dans la vraie vie, on passe pas son temps à rappeler aux gens autour de nous, tiens, tu es ma meilleure amie et je te connais depuis 17 ans ou des choses genre là. Encore que justement la réussite dans l'écriture de ce genre de scénario, c'est de faire passer ces informations-là comme une lettre à la poste. Mais là, je trouve que vraiment ça devient compliqué à suivre, tout bêtement. Enfin, y a des événements, des éléments essentiels sur certains personnages qui sont racontés que à partir du moment où ils arrivent et ils surgissent. Il y a c'est pas que ça n'est développé que quand ça surgit, c'est que ça surgit et on n'en fait rien ensuite. C'est plus ça qui est emmerdant, c'est que ça prépare rien et au final ça traite rien parce que l'histoire avance et on la suit et c'est tout. Et on prépare pas le terrain et on fait pas attention à pas laisser de merde derrière nous, et enfin voilà, c'est pour filer la métaphore. Je trouve que c'est fait un peu à la va-vite au niveau de l'écriture, et je pense que je ne suis pas fan de la littérature sudiste parce que c'est le même auteur que celui qui avait fait le film Mud, qui lui non plus m'avait pas du tout attiré, et David Gordon Green, qui donc est un fan de ce genre de littérature, son premier boulot, c'était assistant réalisateur sur un documentaire sur l'auteur du bouquin Joe, et l'autre personne qui est assistant réalisateur avec lui, c'était justement le gars de Take Shelter, je me souviens plus comment il s'appelle d'un coup, et de Mud. Et j'ai pas du tout aimé non plus Take Shelter, et j'ai pas aimé Mud.
Donc je pense vraiment qu'il y a un truc avec le sudisme que j'aime pas. Je crois que c'est ça en fait, c'est la culture et l'état d'esprit sudiste avec lequel je ne suis pas du tout compatible et qui me pose problème et qui me sort des films. Donc voilà. En ce qui me concerne, j'ai pas accroché. Après, ce qui était intéressant, c'était que voilà, Nicolas Cage sort un peu de ses registres habituels. Il fait du cinéma d'auteur. Il s'en sort extrêmement bien. C'est pas surprenant parce que c'est le problème de David Cage. Nicolas Cage n'a jamais été un très mauvais acteur. C'est qu'il est souvent dans le surjeu et rarement là où on l'attend en fait. C'est-à-dire que des fois on s'attend à ce qu'il joue un truc soft et il la joue super excité, et à un moment on s'attend à ce qu'il soit super excité, il la joue super soft. Au niveau des personnages, il a souvent un anti-jeu comme ça, un peu comme Christopher Walken par exemple. Et là, pour le coup, il est dans un registre qui est adapté à ce qu'il doit faire, et voilà, il le fait bien. C'est juste que pour une fois, il est dans le bon registre au bon moment. C'est la seule petite différence. Mais du coup, voilà. Du coup, Cléo a envie de se passer devant l'écran. Je vais pas dire grand chose de plus parce que j'ai pas grand chose de plus à en dire. Si, peut-être juste vite fait sur Gary Polters, du coup, qui joue donc le père de Gary, qui est une espèce de poche à vin, enfin qui est pas, voilà, un mec pas très fréquentable, et qui apparemment était un vrai clodo. Ce que je trouve assez intéressant au niveau du réalisme de l'œuvre, c'est ils ont vraiment engagé ce mec qui n'a pas de papier, pas de résidence, rien du tout, et qui était juste le bon personnage. Et je trouve ça assez intéressant en termes de mise en scène, d'autant que le mec finalement s'en sort plutôt bien. Donc voilà, quelque chose d'assez intéressant et d'assez sympa à exploiter. Mais en dehors de ça, vraiment, c'est pas, j'arrive pas à être dedans, j'arrive pas à avoir peur pour ces personnages. Je trouve que ça va tellement, quelque part, le misérabilisme est quand même tellement loin que c'est pas vraiment ça. C'est pas ça qui m'a sorti du film. Vraiment, juste, je rentre pas dedans. C'est pas ma came. C'est pas mal fait, donc voilà, c'est encore une fois, les gens trouvent que je suis très gentil avec les films depuis le début de l'année. J'ai rien vu de sale, de dégueulasse. J'ai pas vu d'Angélique Marquise des Anges jusque-là, donc si c'est pas mauvais, je vais pas te gueuler dessus. C'est pas mauvais, c'est juste pas ma came et pas mon style. Donc voilà, j'espère que ce sera la vôtre, mais en tout cas, c'est pas du tout la mienne. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.